C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour. À la une, le procureur général près la Cour de cassation a informé l'opinion que depuis quelques jours, des correspondances non reconnues circulent sur les réseaux sociaux. On parlera aussi de la réunion tenue par le secrétaire général de l'UDPS avec le sénateur de l'UDPS. Vous aurez les détails au cours de ces journaux. C'est tout pour la charpente, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Au cours d'une audience du lundi 29 juillet à la prison militaire d'Indolo, la cour d'appel militaire de Kinshasa-Gombe a requis la peine de mort d'une vingtaine de prévenus impliqués dans l'affaire Corneille Nangaa ainsi que ses co-accusés. Commentaire. Au cours de cette audience, l'accusation a réclamé la peine de mort contre le président de la coalition Rebelle Alliance Fleuve Congo AFC et consorts. Cependant, pour Peters Nangaa Bassian, l'oncle de l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante saignée en sigle, une peine de 20 ans de prison a été requise. Par ailleurs, les avocats de la partie civile de la République démocratique du Congo ont 48 heures pour déposer leur note de conclusion afin de permettre à la Cour de préparer ces arrêts qui vont intervenir dans le délai légal. Il s'est dénoté que plusieurs griefs sont retenus à charge de Nangaa Yobeluo et ses complices. Ils sont notamment poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel, bombardement, torture ou traitement inhumain par le fait d'attaquer des habitants qui ne sont pas des objectifs militaires. Leur procès public débute mercredi 24 juillet dernier à la prison d'Indolo. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mamba, via un communiqué signé par son cabinet lundi 29 juillet 2024, informe l'opinion que depuis quelques jours, des correspondances non connues de l'office du parquet général près la Cour de cassation circulent sur les réseaux sociaux. Grâce à Kilimali pour plus de détails. Il s'agit premièrement d'une lettre plainte à charge de la gouverneure de la Banque centrale de la République démocratique du Congo, prétendument écrite par 4 avocats. En deuxième lieu, une invitation adressée à Malangu Kabedi Mbui, gouverneur de la Banque centrale du Congo par le procureur général près la Cour de cassation, à s'y présenter à son office en date du 30 juillet 2024. Quant à l'invitation, le présent communiqué souligne qu'elle n'a jamais été ni signé par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mouzondé, ni répertorié dans le registre du secrétariat de cet office, tout en opinant que les dénonciations sont aussi un mode de saisine pour déclencher les investigations. Monsieur le procureur général près la Cour de cassation rassure qu'il existe la politique judiciaire de protection de témoins et des renseignants. Par ailleurs, en raison du système inquisitorial de la procédure judiciaire en phase préjuridictionnelle, il est entendu que le ministère public demeure discret sur les actions publiques ouvertes, encore moins sur leur évolution. Je l'ai annoncé au sommaire, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle a tenu ce dimanche 28 juillet 2024 une réunion avec les sénateurs de l'UDPS de la Mosaïque ainsi que le premier vice-président de l'Assemblée nationale afin de discuter sur la question des partages des postes à occuper au sein du bureau définitif du Sénat. Suivez. En perspective de la conquête du bureau définitif du Sénat, l'heure des grandes décisions pointe les bouts des sonnets. C'est dimanche 28 juillet au bureau du coordonnateur de la majorité parlementaire, en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Les sénateurs de l'UDPS et ceux de la Mosaïque ont été invités à revoir à la baisse leurs ambitions exprimées lors de la rencontre précédente, le 25 juin dernier. En clair, les potentiels candidats ont été exhortés à laisser d'autres postes aux alliés au sein de l'Union sacrée en vue de favoriser la bonne cohésion au sein de la plateforme politique Vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est dans ces cadres que la famille politique UDPS et Mosaïque a levé l'option d'aligner le candidat qu'au poste de président, celui du rapporteur, mais également au poste de questeur du Sénat. Pour sa part, le coordonnateur de la majorité parlementaire et le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, promet de transmettre les conclusions de cette réunion à la seule haute autorité de référence de l'Union sacrée de la nation et pas à quelqu'un d'autre. Ce, avant l'harmonisation des vues sur la question avec d'autres partenaires au sein de la plateforme politique de Félix Tshisekedi. Faisons un grand effort et placer l'intérêt de notre famille politique avant toute chose et l'intérêt du chef de l'État.
Décidément, très bientôt, le ticket de l'Union sacrée de la nation au Sénat sera connu de tous. Chitant avec cette actualité économique, les opérateurs économiques du Nord Kivu ont salué lundi 29 juillet les allègements fiscaux annoncés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en leur faveur. Suivez les détails avec Joyce Kalinga. Ces allègements fiscaux pourraient atténuer les impacts de cette guerre sur la vie de la population meurtrie. La situation et les tissus économiques dans la partie est du pays, en proie à l'insécurité agrandissante, ne font que se détériorer. Cette détérioration a déjà entraîné la fermeture de plusieurs entreprises, avec comme conséquence immédiate la perte de certains emplois. Face à cette situation, le président Félix Tshisekedi a demandé au gouvernement, lors du Conseil des ministres de vendredi dernier, de proposer les allègements fiscaux et autres facilités à accorder aux entreprises évoluant dans des provinces sous état de siège. David Katumbi-Lindeux dit sa satisfaction. L'Est est confronté à plusieurs difficultés, surtout en rapport avec le long séjour de rébellion dans la partie orientale de notre pays. Ce que nous allons demander d'emblée, c'est de nous mettre d'abord au travail, c'est-à-dire les syndicats des opérateurs économiques, FEC, FENAPEC et COPEMECO, on doit se mettre rapidement au travail pour confectionner un cahier des charges, puisque ce qui pèse sur nous, ce sont deux fiscalités. Vous avez la fiscalité et la parafiscalité. Vous avez la fiscalité nationale et la fiscalité provinciale. Et ensuite, la parafiscalité, c'est-à-dire ce qui est prélevé par les services d'assiette accompagnés de la DGRAD. Donc, nous devons nous mettre au travail pour qu'on puisse un peu assouplir compte tenu des rayons d'action dans lesquels nous travaillons. Ça peut quand même résoudre tant soit peu le problème qui pèse sur nous les opérateurs économiques qui travaillons dans ces conditions beaucoup plus difficiles et ça fait déjà au moins 3 décennies. C'est tout pour cette session d'actualité sur Scoop FM. Cléophas Banza a été à la présentation, Steve Micha a assuré la réalisation, la supervision et la coordination étaient l'œuvre de Christian Mouchampa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.